Mesdames et messieurs, bonjour. La plupart des journaux parus ce 19 juin s'intéressent à ces dégâts collatéraux que l'affaire Petro-Tim commence à causer au Sénégal. Ainsi, Rewmi Quotidien voit la guerre des pétroles qui gagne déjà les médias. Ce quotidien qui nous apprend que le scandale Petro-Tim n'épargne même pas la presse sénégalaise car l'appui de BP impliqué dans l'affaire du gaz et du pétrole aux journalistes de la NPS pour la couverture de la CAN fait déjà grincer des dents. Ce quotidien du groupe Promo Consulting qui nous fait part par ailleurs de cette passe d'armes entre l'association de la presse sportive et le conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie. Et toujours dans ces dossiers Petro-Tim et le rapport de l'IGO, les auditions se poursuivent selon Rewmi Quotidien qui précise qu'après Babacar Mbaye Ngaraf, le leader de l'Alliance Sauver le Sénégal, et Mamadou Faye, le directeur général de Petrosen, Samir Sarr, il a été entendu hier par la brigade des affaires générales. Et toujours ce quotidien qui nous révèle aussi qu'Abdoul Mbaye, il veut être entendu lui. Il n'a pas été convoqué, mais Abdoul Mbaye, il a annoncé qu'il va écrire au procureur de la République selon Rewmi Quotidien pour qu'il soit auditionné dans cette affaire Petro-Tim. Le quotidien Source A voit aussi le fric noir qui brûle la presse sénégalaise. Dans ce quotidien, Abdoul Mbaye, il soutient aussi qu'il va écrire une lettre pour être entendu car il s'est dit pressé de faire face aux enquêteurs de la DIC. Et le même Abdoul Mbaye était la une de Enquête Quotidien de ce matin. C'est par rapport à son procès en appel dans l'affaire l'opposant à son ex-femme. Selon ce quotidien, le substitut général Sadirnian, il demande que l'ex-premier ministre soit condamné à 1 an de prison et son ex-femme Aminata Diak, elle réclame des dommages et intérêts d'1 milliard de francs. Et Abdoul Mbaye dans ce quotidien toujours se désole car il dit être poursuivi pendant 3 ans sans qu'on ne le montre une preuve. Et ses avocats parlent de cabale politique et de faits prescrits. Et dans l'As quotidien, l'on nous apprend que le procureur veut Abdoul Mbaye à Rebeuss. Un an requis contre l'ancien premier ministre. C'est toujours dans son dossier l'opposant à son ex-femme. Ce quotidien qui nous apprend que l'ancien premier ministre comparaissait hier à la barre de la cour d'appel de Dakar pour faux et usage de faux, complicité d'usage de faux et escroquerie. Et son co-prévenu Adama Thiam pourrait bénéficier d'une relaxe. Et selon toujours Enquête Quotidien, le délibéré il est fixé pour le 23 juillet prochain. Et Vox Populi revient sur cette manifestation annoncée de Arlune Bok qui maintient la pression sur le pouvoir. Ce quotidien nous apprend que cette plateforme citoyenne remet ça ce vendredi sur le boulevard de Gaulle pour l'éclatement de la vérité dans l'affaire Petro-Tim. Et ce, malgré la répression de sa manifestation de la semaine dernière. Ce quotidien de Vox Populi qui revient aussi sur le dossier Abdoul Mbaye, l'opposant à son ex-femme, en nous apprenant qu'il risque notre ex-PM 1 an de prison ferme. Et Maître Bamba Cissé dans ce quotidien soutient que ce procès est un procès de caprice. Walf Quotidien nous parle ce matin de gouvernance des ressources naturelles en nous apprenant à sa une que la diaspora met les pieds dans le fuel. Selon ce quotidien, la communauté sénégalaise du Royaume-Uni et Extinction Rebellion, un groupe activiste qui combat BP depuis quelques années, vont vilipender demain le géant pétrolier britannique Frank Timis et la famille Sall. Ce sera au 30e dîner annuel de l'industrie pétrolière à Londres. Selon toujours Walf Quotidien, la société anglaise va briller de vils feux dans son propre pays et ce scandale, amplifié par la BBC, va avoir d'autres retentissements. Et les garanties de Petro-Tim, c'est ce qui intéresse Dakar Times de ce matin qui nous parle des négociations de Saint-Louis Offshore. Et selon ce quotidien, le 7 septembre 2012 à Hong Kong, Wang Junquan, le président directeur général de Petro-Tim Limited, il a mis à la disposition de l'État du Sénégal, Petrosen donc, une lettre de garantie irrévocable à première demande d'un montant estimé à 4 milliards de francs CFA. Et ces documents, selon Dakar Times, prennent le contre-pied de ceux qui disent que cette société n'a pas les capacités financières. La Tribune, de son côté, voit Macky qui s'énerve et publie même ses chiffres. C'est par rapport à ces tensions de trésorerie et accumulation d'arriérés de paiement. Et selon ce quotidien, le président Sall nous parle de ces 28,2 milliards de francs CFA qui ont été payés pour le secteur du BTP et le terre depuis le 15 avril. Et selon toujours ce quotidien, l'État du Sénégal, à travers le ministre des Finances et du Budget, il réfute l'information
information selon laquelle le Sénégal vit de plein fouet une tension de trésorerie. Le quotidien Libération revient sur ces révélations fracassantes de Macky Sall. C'est par rapport à cette grâce accordée aux trafiquants de médicaments Amadou Diallo. Et ce quotidien qui nous présente ce matin ce document exclusif en nous apprenant que la grâce accordée aux trafiquants de médicaments Amadou Diallo à la veille de son procès en appel est un scandale inadmissible. Et le président Sall, il s'est lui-même livré à des révélations fracassantes en recevant l'ordre des pharmaciens du Sénégal, selon les informations exclusives de Libération. Et les Échos de ce matin revient sur ce rapport d'observation de la mission d'observation de l'Union européenne et Sonko crache ses vérités à l'UE. Le leader de PASTEF, il déplore la position ambiguë et le mutisme de l'UE sur les dérives et violations en amont de l'élection présidentielle. Maître Madi Kenyan, lui, il nous parle de l'histoire qui a donné raison, car le parrainage est un filtre dangereux, antidémocratique et injuste. Et Mimi Touré, Ali Ndiaye et Aliou Sow, toujours dans les Échos, ils recadrent fermement la mission d'observation. L'observateur de ce matin revient pour nous présenter un reportage sur Saher Kébé et Ousseynou Diop, leur vie après la prison, ce que sont devenus l'élève et l'étudiant après 4 ans de détention pour apologie du terrorisme. L'Obs nous en parle ce matin et nous terminons à présent avec les quotidiens sportifs. Record qui donne la parole ce matin à Crépin Diatta. Lui, il se dit déterminé. Il veut apporter sa touche lors de cette prochaine CAN. Toujours dans Record, le coach adjoint des Lions, il rassure les Sénégalais en affirmant que l'équipe, elle est prête. Terminons à présent avec Sunulamb qui donne la parole ce matin à Mbaye Gueye. Il assène ses vérités même dans ce quotidien de l'arène nationale. Selon ce doyen, Reug est à l'étoffe d'un roi des arènes. Et dans ce quotidien, le doyen soutient Kama Baldé et son potentiel adversaire. Voilà, mesdames et messieurs, qui met fin à ce tour des kiosques sénégalais paru ce 19 juin 2019. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.